Nicolas, on va évoquer ensemble le projet de ferme photovoltaïque que vous portez. Ce projet, il avait été présenté il y a 3 ans, je crois, sur cette scène, par Quadrant à l'époque, au cours de la cérémonie des vœux. C'était Quadrant à l'époque, ça s'appelle Total Quadrant maintenant, c'est ça? Ouais, tout à fait. Donc je vais resituer un petit peu. Donc effectivement, à l'époque c'était Quadrant. Alors Quadrant, c'est une société qui exploite des centrales de production d'électricité renouvelable depuis 20 ans maintenant. On a rejoint le groupe Total il y a 1 an et demi. Donc Total Quadrant, aujourd'hui, c'est l'entité en charge de développer les énergies renouvelables en métropole, dans les dom-toms et à très court terme sur la Belgique. Alors simplement en quelques chiffres, on exploite aujourd'hui un peu plus de 300 centrales de production d'électricité renouvelable, ce qui représente 1 gigawatt, et on a un objectif de multiplier par 5 ces capacités d'ici 5 ans. Donc on a un objectif qui est extrêmement ambitieux, et quelques spécificités également de Quadrant. La première, c'est le multi-énergie. Ça veut dire que très très tôt, on s'est diversifié, ce qu'on appelle aujourd'hui le mix énergétique. Donc on travaille aussi bien des projets photovoltaïques, des projets éoliens, des projets hydroélectriques. La deuxième spécificité, c'est la régionalisation, puisqu'aujourd'hui, on a 14 implantations locales, 10 en métropole. Et la troisième spécificité, c'est qu'on est vraiment des producteurs d'électricité. Donc on développe, on construit, on finance et on exploite surtout nos installations jusqu'au démantèlement. Alors, on va parler de ce projet qui nous réunit, cette ferme photovoltaïque. Est-ce que vous pouvez revenir rapidement sur l'historique du projet, rapidement, mais où on en est aujourd'hui? Oui, alors le projet a démarré avec une rencontre en 2015. En fait, on venait d'inaugurer, nous, la première centrale de la Marne. Il faut savoir que ça fait 10 ans qu'on est installé dans l'Est, et ça fait 10 ans qu'on pousse pour le développement photovoltaïque, à une période où il n'y avait effectivement pas beaucoup de monde à l'époque. Et donc quand on a rencontré la collectivité à l'époque qui avait ce projet, cette friche, en l'occurrence une ancienne centrale thermique, ça allait de soi pour nous qu'il était opportun de pouvoir les accompagner dans leur volonté de valoriser ce territoire, valoriser ce terrain par l'installation d'une ferme photovoltaïque. Alors, c'est un petit peu compliqué, un petit peu plus compliqué pour nous dans le Nord, on imagine bien. Quand on veut développer des centrales solaires, on est mis en concurrence avec des projets dans des régions, on va dire, un petit peu plus ensoleillées. Et vraiment, la réussite de ce projet-là tient à 2 facteurs. Le premier, qui est sans doute le plus important, c'est le soutien de la collectivité. Je crois que ça a été rappelé juste avant. On a surmonté pas mal d'étapes. Et la collectivité nous a toujours soutenus, ce qui nous a permis aujourd'hui d'aboutir. Et cela allait de pair, en fait, sur la même période. On a pu optimiser un certain nombre de coûts. On a eu une baisse de coûts des panneaux, on a optimisé nos coûts de raccordement. Et tout ça, mis bout à bout, a fait qu'on a pu aujourd'hui sortir un projet qui soit concurrentiel, qui soit efficace, et qu'on a pu passer à travers les rouages des appels d'offres nationaux. Même question, une ferme de ce calibre-là, un tel projet, quelles retombées ça offre à la population, au territoire environnant? Alors, les retombées, il y a différents types de retombées. Il y a déjà des retombées sur le long terme. Il y a les retombées qui sont liées à la fiscalité et au loyer. Donc, globalement, pour la collectivité, un projet comme celui-là va représenter à peu près 60 000 euros par an pendant les 20 à 30 ans d'exploitation. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est les retombées liées à la phase de travaux. Donc concrètement, alors il y a toute la phase amont de développement, ça représente à peu près 150 000 euros quand même, d'études diverses. Et les travaux, il y a à peu près 1 500 000 euros à 2 millions d'euros qui vont pouvoir être attribués à des entreprises locales, des entreprises du territoire. Donc on a déjà consulté un certain nombre d'entreprises. Les consultations sont encore en cours et les choix seront faits, les décisions seront faites dans les prochaines semaines. D'accord, ok, ça c'est le court terme. Pour le coup, quelles sont les prochaines étapes ensuite? Est-ce que vous avez déjà une date de mise en service, par exemple? Oui, alors les prochaines étapes, ça va être il y aura toute la partie terrassement, VRD, installation des clôtures, mise en sécurité du terrain, les structures, les fixations des structures, les panneaux solaires, et puis on a un objectif de mise en service pour l'été, donc pour le mois d'août. Super, merci. Donc le rendez-vous est pris. Merci beaucoup pour cette présentation.